Et salut copain, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo de remplacement de chasse d'eau. Donc on va remplacer mécanisme flotteur, on va tout nettoyer, le joint entre la cuvette et le réservoir. Et puis voilà, je vais te montrer tout ça, étape par étape. Et puis voilà, allez. Maintenant on prend les outils et on y va. Ben voilà la bête, j'espère vraiment que tu vas y voir quelque chose. Parce que comme tu peux t'apercevoir, ben on n'a pas de jus. Du coup, petite lampe. Et puis on va essayer de filmer ça. Donc ici problème de chasse d'eau. Donc en fait ici tu vois bien dans la cuvette que on a des traces de calcaire du coup qui s'est déposé depuis un petit moment. Je vais t'ouvrir ça, je vais te montrer à l'intérieur. Déjà on commence par couper l'eau. Ensuite on va démonter notre petit robinet. Bon il est fonctionnel du coup on n'aura pas besoin de le remplacer. Pour ça je mets ma petite bassine d'Herblo qui va bien. J'ai fait une petite vidéo sur cette bassine. Je t'invite à aller la voir. C'est vraiment une tuerie. Du coup, on enlève notre petit robinet. Ça, c'est bon. Ensuite, on s'enlève le couvercle. Tac. On se retrouve avec ça. Ici, on a notre flotteur. Et ici, notre mécanisme. On voit très bien que c'est quand même dans un sale état. Là, tout le calcaire qui s'est déposé. Tu vois. Alors après, tu as plusieurs possibilités. Soit tu enlèves toute la cuvette directement et après tu fais tout ça, tu enlèves tout le reste par terre. Tu commences à démonter d'ici. Tu démontes toujours un peu avec le réservoir en place. Tu apercevoir aussi que le joint, il est plein de calcaire. Ça, c'est pas trop bon, ça laisse passer l'eau. Ensuite, on va s'enlever le flotteur. On va se dévisser l'écrou qui est là. Le flotteur à la poubelle. Ensuite, à ce stade, t'as deux écoles. T'as ceux qui vont tout changer, et t'as ceux qui vont gratter tout simplement ici, qui vont changer le mécanisme, qui vont prendre un nouveau mécanisme et qui vont remboîter dedans. Je te le déconseille parce que c'est toujours une source de fuite. Là, on peut s'apercevoir que tu vois les joints ici en caoutchouc, ils ont craqué, ils sont complètement morts. Donc je te disais, il y a deux écoles. Moi, je change systématiquement cette embase là avec le joint. Je change tout, au moins je suis tranquille. Du coup, pour enlever le réservoir, il va falloir qu'on enlève les deux fixations qu'il y a là-dessous. T'as des fixations papillons qu'il va falloir lever, donc on va dévisser ça de chaque côté. Tu feras attention en enlevant le réservoir, comme il reste toujours un peu d'eau à l'intérieur, de faire couler dans la bassine. Et voilà. Et donc voilà comment c'est fait dessous. On a le gros joint entre la cuvette et le réservoir. Notre petite embase, donc ça, on va la virer. Ça, tu vois l'état. Je vais te montrer la différence entre le neuf et l'ancien. Et là, on se retrouve avec des écrous qu'il va falloir aussi enlever. Donc là, on a un peu de chance. C'est propre, c'est pas rouillé. Il y a des moments où c'est complètement rouillé et t'arrives pas à prendre l'écrou, t'arrives pas à dévisser. À ce moment-là, il faut couper entre, ici à la lame de scie. C'est un peu plus chiant, mais on y arrive toujours. Donc pour ça, moi, j'ai des petites clés comme ça, Facom. Et on s'enlève ça. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, on enlève les anciennes fixations. Tac. Tu vois l'état. Et puis ça, soit tu arrives à le tourner à la main. Voilà. Soit tu le prends à la pince. Voilà. Donc ça, poubelle. Ensuite, on va se faire un petit coup de propre à l'intérieur. On va enlever tous les petits morceaux de calcaire et tout qui reste. On se fait ça nickel.
Surtout, ce qui va être en fait important, c'est de bien nettoyer les portées là, tu vois. La portée où il va y avoir les joints, et que ça soit vraiment nickel. Après, bien sûr, tu peux pas rendre le réservoir neuf à 100%. Hein. Un petit peu de toile émaillée. Et on nettoie la portée. Intérieur et extérieur. Là, tu vois, ils ont même mis du silicone, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, on prend le réservoir, on se le met un peu de côté pour le moment. Donc sur la cuvette, pareil. On nettoie bien la portée. Tac. Petit coup de toile. On prend le nouveau kit de chasse d'eau. Donc on a le mécanisme et on a le flotteur. On va se prendre le joint, ça on va le mettre de côté. Hop. Et hop. Ça, c'est le nouveau joint qui se met entre la cuvette et ton réservoir. Donc tu vois bien la différence entre les deux. Voilà. Donc ça, il faut le changer obligatoirement. Ensuite, tu prends ton mécanisme. On va mettre la première partie dans le réservoir. On va le faire sortir ici. Voilà. Tu viens avec ton écrou et tu serres ça. Hop. Tu vérifies qu'il soit très droit. Et après, tu viens serrer à la clé qui est fournie dans le kit. Hop. On va venir prendre le kit de fixation. Une rondelle en plastique. Le joint avec le conique vers le bas. On fait la même chose pour le deuxième. Tac. Tac. Le joint. Et il va nous rester tout ça. Ça, c'est des fixations papillons qui viendront à la fin. Et de ce côté, on va avoir une rondelle, un écrou, une rondelle, un écrou. Ça, on le met côté réservoir, du coup à l'intérieur. On les fait sortir ici. Voilà. Et donc de ce côté, rondelle, écrou. Tout simplement. Voilà. La même chose pour l'autre. Rondelle, écrou. Hop. Et du coup, rondelle et joint conique, rondelle, joint conique et notre mécanisme. On va devoir prendre un petit tournevis plat et de l'autre côté, on vient serrer. Ça c'est serré, ça c'est serré, ça c'est serré. Maintenant, on prend notre joint qu'on vient intercaler ici, tout simplement. On prend les deux fixations papillons, le réservoir, on le met en place. Hop. Et on vient serrer nos fixations papillons, tout simplement. Allez, je serre ça et je te reprends après.
Voilà, ça c'est serré, tout est bon. Le réservoir est en place. On va se prendre notre petit flotteur là-dedans, notre petit écrou. On va essayer de faire prendre. Voilà. On va prendre des joints 3/8 pour le robinet. Alors, voilà. Tu viens mettre les joints ici sur ton robinet, entre le robinet et le flotteur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remettre l'eau. On va laisser remplir tout ça. Ensuite, on va se régler notre flotteur, la hauteur de chasse, et puis on sera bon. Voilà. Là, tu as ta hauteur de chasse ici. Là, tu as le trop-plein. Et ici, nous, on va mettre directement notre bouton et on va voir ce que ça donne. Donc là, du coup, ici, on voit que le mécanisme, il sort du capot. Et le capot, il est bancal. Ça veut dire que notre mécanisme est trop haut. On va enlever ça juste en le déclipsant. Tu vois, tac. Ça, tu l'enlèves parce que ça tombe facilement. Et ici, on a deux petits tétons, là, deux petits ergots, un de chaque côté. Il suffit juste d'appuyer dessus et du coup, on va pouvoir descendre ou monter notre mécanisme. Donc là, maintenant, le problème qu'on a, c'est que notre étrier touche notre surverse ici qui est là. Du coup, tu peux plus trop l'actionner. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on coupe la surverse qui est là et qu'on puisse l'actionner tout simplement. Donc ça, j'ai coupé le robinet. Là, je le déclipse d'un quart de tour. Hop. Et du coup, on va se couper la surverse. On va enlever l'étrier pour que ça soit beaucoup plus simple. Hop. Ça. Et donc, pour savoir où est-ce qu'il faut couper, tu regardes sur la notice, il y a un tableau, c'est très bien expliqué. Suivant les hauteurs de réservoir, les hauteurs suivant ta hauteur donc de réservoir, ils vont te dire les repères que tu dois couper. Parce que ici on a des lettres et des numéros, ici avec l'écran. Et ils nous disent, exemple, moi, ça va être le cran 1, il faut que la lettre I soit visible. Donc ma lettre I, toi tu vas pas le voir parce que là la caméra ça risque d'être compliqué. Ma lettre I visible qui est là, il faut que je coupe juste ici. Donc je vais couper là, et puis je te reprends après. Ça c'est coupé. Bon après, tu as deux écoles, toujours. Tu as ceux qui coupent à l'œil, et ceux qui regardent un peu les notices. Là, normalement, si je me remets au réglage donc, de chasse, on va se mettre au numéro 2. Là, tu vois, en ouvrant complet, ça touche pas. Donc c'est nickel. Donc on va essayer avec le réglage numéro 2, sinon on mettra le 1. On va remettre ça en place. Donc si on est au réglage numéro 2, il faut qu'on se mette dans le cran numéro 2. Et ici, le numéro 2, il est là. On remet notre mécanisme en place. On essaye le couvercle. Donc là, le couvercle est bien en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le bouton. Et le bouton, tu as deux petites parties comme ça. Tu as des couvercles où le trou est beaucoup plus gros, du coup tu peux rentrer cette partie-là entièrement, mais là on peut pas. Du coup on est obligé de mettre la petite rondelle qui va avec. Et donc là, c'est impeccable. On va enlever, comme ça on va régler du coup le flotteur. Hop.
Alors le flotteur, bah, c'est bien de le faire venir juste un petit centimètre en dessous de la surverse. Ah oui, je t'ai pas montré. On va le revider. Un truc très important. Ça, c'est notre réglage de petite chasse. Et ça, de grande chasse. Plus tu ouvres, plus tu as une quantité de grande chasse importante. Et là, pareil, plus tu vas vers le 18, 8 ici, donc ça part de 1 à 18, plus tu as une chasse importante au niveau de la petite chasse. Donc on a deux boutons sur la chasse d'eau. Et ici, un gros bouton et un petit bouton. Petite chasse et grande chasse, tout simplement. Ouais, tu vois là, on n'est pas trop mal. On demande ça va encore à monter. On va remettre le couvercle en place. Le bouton ici enroulé. Tac. Voilà. Nickel. Bon. Ben voilà. Ça coule plus. Tout est neuf, tout est nickel, bien réglé. Impeccable.